Bienvenue sur la chaîne La Séduction pour les zéros. Oui, si tu pars de très très bas, ça va forcément te parler ici puisque on va t'apprendre, je vais t'apprendre, t'expliquer, te donner mes principes sur comment faire pour te créer une relation, comment te créer des opportunités de rencontre, comment rencontrer des femmes qui te plaisent, des femmes avec qui tu as envie de sortir, une femme avec qui tu as envie peut-être même de faire ta vie. Je vais te transmettre tout ce que je peux te donner via cette chaîne. Tu verras que oui, on n'a pas tous les mêmes cartes. Moi, je suis né avec d'assez mauvaises cartes. Ça m'a d'ailleurs permis de coucher la première fois pardon, à l'âge de 25 ans. C'était tard, mais ça m'a pas justement empêché de me développer par la suite et de faire beaucoup plus de rencontres que l'homme moyen, on va dire ça comme ça. Et c'est exactement ce que je veux essayer de t'insuffler. Je veux que tu fasses de belles rencontres. Je veux que tu rencontres une femme qui te plaise et que tu arrêtes de rester sur ton canapé à te branler sur YouPorn ou que sais-je, en désirant voir même une streameuse sur Twitch ou quoi que ce soit, alors que dehors, tu vas arriver à te créer tout un tas d'opportunités et c'est ça qu'on cherche ici sur cette chaîne. Donc, tu pourras retrouver l'étude de cas qui démontre que oui, j'ai pu réussir à rencontrer une femme dans un train et coucher avec elle 7 jours après. Ça, c'est dans la description. Tu trouveras aussi un lien pour t'inscrire sur le canal Telegram. Viens nous rejoindre, mon ami. Il y a des histoires qui se racontent, il y a des vocaux hyper intéressants. Moi-même, j'apporte ma pierre à l'édifice et je complète la chaîne via des conseils et des choses, des pensées qui me viennent dans ce canal. Donc, viens nous rejoindre. Plus on sera de fous, plus on va rigoler, à condition que tu te tiennes bien, tu t'en doutes. Et on va passer donc au sujet aujourd'hui de la vidéo qui est, il y a des mecs qui collectionnent des numéros de téléphone. Très bien, ils sont très forts pour prendre des numéros de téléphone. Est-ce que ceci est normal? Est-ce que c'est une pratique que je respecte ou pas? Car bien évidemment, nous, si on veut rencontrer des nanas, à un moment donné, il va falloir prendre aussi des numéros de téléphone. Mais je tiens quand même à éclaircir le tout en disant qu'il y a deux mondes qui s'affrontent. Il y a ceux qui vont prendre beaucoup de numéros de téléphone et puis il y a ceux qui vont prendre moins, mais qui peut-être concrétiseront pardon, d'une meilleure manière. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui et qu'on va déblayer et que je vais vous permettre d'éclaircir dans votre esprit. On n'attend pas plus longtemps, on se retrouve juste après ça. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ce sujet? Eh bien, ça vient justement du canal Telegram, puisqu'il y a une réflexion qui s'est posée à un moment donné, où, pardon, je sais pas ce que j'ai, peut-être le corona, t'imagines? Bref. Où il y avait justement deux mondes qui étaient exposés par une personne qui expliquait qu'il connaissait quelqu'un, qui prenait des numéros à l'appel, qui pouvait prendre beaucoup de numéros en quelques heures, et lui-même qui en prenait peu, mais qui par contre concrétisait plus. Alors on va essayer justement de poser bien les choses et je vais essayer d'être le plus clair possible sur ce type de personne. Il faut savoir une chose, apprendre à faire des rencontres, c'est vraiment apprendre à faire des rencontres. Aujourd'hui, et je l'ai vu moi avec les années, je sais très bien avec tous ces coachs en séduction qui t'apprennent à faire, qui te montrent des interactions. J'ai vu des Américains comment prendre 5 numéros en 30 minutes. Ce genre de défi, ce genre de challenge, oui, tout ça c'est réalisable, mais ça fait vriller la tête de certaines personnes et au final, je pense que beaucoup de personnes se sont trompées sur ce qu'est le fait de faire une rencontre. Une rencontre, on veut rencontrer une femme pour ce qu'elle dégage, pour ce qu'elle représente et parce qu'on la trouve attirante et on a envie d'aller plus loin que du simple fait que de la voir passer comme ça devant nous, dans la rue, je sais pas. Et on a envie, la différence qui fait avec l'homme moyen, l'homme standard, et nous, j'ai envie de dire ça comme ça, t'es avec nous, ne t'inquiète pas, c'est que on va pas juste la regarder passer, on va aussi y aller et on va aller la rencontrer et c'est ça qui fait toute la différence. Ça, ce point de départ, je pense que tout le monde l'a dès l'instant que tu rentres dans l'envie de développer ton game, de devoir devenir plus séduisant, développer ta confiance en toi, etc. Mais là où ça vrille, c'est qu'il y a des mecs qui se sont posés en véritable challenger
de prise de numéro et qui se disent je vais en prendre un max, un max, un max, ça va les faire kiffer, ils vont remplir le carnet et ils pensent que la drague c'est ça en fait. Et je me souviens les gars, je me souviens d'un truc, d'une conversation que j'avais eue une fois, j'étais avec des potes, on se faisait une petite session il y a quelques années en arrière et il y a un pote, il voit une nana passer, il allait y aller, il me dit ah ben, je la trouve mignonne, je lui dis ah bon, vas-y mec, va l'aborder. Et sur cet instant d'hésitation, à ce moment-là, on voit un mec justement aller l'aborder. Et c'était assez rigolo. Et moi, personnellement, quand je vois ça, j'ai qu'une envie, c'est d'aller rencontrer le gars. Donc j'ai été ensuite, une fois, je l'ai laissé finir bien évidemment son interaction, les gars, soyons corrects. J'ai été le voir après et effectivement, il nous expliquait que lui aussi, il avait appris à aborder des femmes dans la rue grâce à des vidéos YouTube, tout un tas de gars. Et il nous parlait, tout à coup, il me parle d'un gars qui faisait des vidéos que je ne sais pas qui c'est ce gars. Je l'ai jamais vu, j'ai jamais non plus vraiment recherché en fait, hein, pour tout vous dire. Il me disait que le mec c'était un tueur. Il me disait ouais, le mec c'est un tueur à gages. Il prend 10, 15 numéros par après-midi. C'est incroyable tous les numéros qu'il prend. Et je lui dis d'accord, mais il en fait quoi de ces numéros? Et il nous dit bah, je sais pas. Mais en tout cas, c'est fort hein, ce qu'il fait. Il prend plein de numéros. D'accord. Mais je lui dis donc, peut-être qu'il rencontre, il revoit aucune personne derrière. Il dit, ouais, mais bon, ça, c'est autre chose. Non, mais c'est pas autre chose. C'est là, on en vient, les gars, au cœur de cette vidéo. C'est que c'est pas autre chose. C'est primordial. C'est essentiel. C'est qu'est-ce que ces mecs font de ces numéros. Et dans le call, justement, de la conversation Telegram, justement, la personne nous expliquait ça. Il connaissait un gars qui prenait beaucoup de numéros. Il avait énormément de déchets derrière, c'est-à-dire qu'il ne voyait pas les nanas. Et lui, son truc, c'était il faisait des interactions extrêmement courtes. Et il prenait des numéros à l'appel. Et il était content, hein, il envoyait des fois des images de nanas qu'il prenait, etc. Mais au final, il en envoyait peu. Et lui, à contrario, il faisait peu de rencontres, mais il en envoyait plus. Et donc, je vais vous dire, moi les gars, l'essentiel, l'important, et où est la vérité là-dedans. La vérité, c'est que un mec qui va faire 3 rencontres et qui va revoir même 2 nanas sur les 3 aura 1000 fois plus mon respect que celui qui prend 100 numéros de téléphone et il en revoit entre 5 et 10. Pourquoi? Parce que c'est de l'abattage. Et qu'une rencontre, dans le sens pur du terme, ce n'est pas de l'abattage. Ce n'est pas bam, 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 bam. Alors certes, quand on apprend et qu'on n'y connaît rien et qu'on a envie de découvrir comment faire une rencontre, vous allez devoir vous mettre à un moment donné en mode session, en mode abattage, entre guillemets. J'aborde. Mais n'oubliez jamais, les gars, l'essentiel, c'est de faire une rencontre. Un mec qui parle 2-3 minutes à une nana, qui prend le numéro de téléphone et qui se casse, ne fait pas de rencontre. Il n'a pas le temps, en fait. C'est juste un collectionneur de numéros de téléphone. C'est un mec qui va juste collecter à l'appel, mais de manière très froide, sans âme. Ça n'a aucun intérêt, y compris pour les nanas et surtout pour lui. Mais les nanas le savent bien parce que sinon, il aurait un taux de retour qui serait élevé. C'est impossible d'avoir un taux élevé et il faut se rendre compte de la situation. Vous atterrissez dans la vie d'une personne en faisant sa rencontre. Si vous croyez qu'en 1 minute, vous avez réussi à dégager une certaine confiance envers vous, montrer qu'en fait vous êtes là pour une belle rencontre et pas justement renvoyer l'image d'un coureur de jupons, d'un mec qui fait ça toute la journée, bah, vous vous trompez. Et d'ailleurs, le résultat, il est sans appel. C'est que tu n'as pas de retour. C'est que tu n'as pas de rendez-vous derrière. Donc, ça n'a aucun intérêt. J'ai moi-même, à l'époque, expérimenté ça. Je me souviens quand j'apprenais, justement, je faisais beaucoup de rencontres dans la rue avec les potes, on faisait des sessions et même j'en ai fait tout seul beaucoup. Effectivement, à un moment donné, je me suis retrouvé à prendre 3, 4, 5 numéros de téléphone et des fois avec 0 retour. 0 possibilité de prendre un rendez-vous, pas de réponse, ça n'intéresse pas, mauvais numéro de téléphone, et tout part à chaque fois en fait de l'interaction. Et je veux vraiment vous souligner ça. L'étude de cas que je mets dans la description, cette fille que j'ai rencontrée dans un train, si j'ai pu coucher avec elle aussi facilement, c'est parce que tout était parti de l'interaction. Plus l'interaction sera qualitative, et quand je dis qualitative, c'est qu'il y a de l'échange, il y a un petit ping-pong, il y a la recherche, la curiosité envers une personne et que vous allez insuffler à un moment donné, vous allez en fait retirer cette espèce de brouillard qu'il y a devant vous parce que vous atterrissez dans sa vie et la nana, je ne sais pas qui est ce type, peut-être c'est un fou, peut-être pas, je ne sais pas, et que vous allez justement
dissiper ce brouillard et démontrer que non, vous êtes quelqu'un de super bien, super sympa, et que ce que vous avez fait en ayant été la rencontrer, ce n'est pas quelque chose que vous feriez pour toutes les femmes, c'est juste parce que elle, vous aviez eu le sentiment qu'elle en valait vraiment la peine, eh bien, à un moment donné, lors d'un échange plus ou moins long, mais il faut quand même qu'il ait une certaine durée, vous allez pouvoir tellement mettre de confiance, vous allez tellement véhiculer une bonne énergie au sein de cette conversation que le rendez-vous va se faire de manière très simple, très facile, même si derrière votre text game est bancal, parce que l'interaction aura laissé une traînée extrêmement positive. Bien évidemment, quand on prend des numéros comme ça à l'appel, sans âme, sans rien, vous ne laissez pas grand-chose derrière vous, et donc, bon, la nana laisse son numéro de téléphone, mais bon, aujourd'hui, c'est très facile de bloquer quelqu'un ou de ne pas donner suite et de laisser ça derrière. Et alors, encore pire, hein, si vous prenez les Instagram qui ne servent absolument à rien, les Instagram, les Facebook, les Snapchat, aucun intérêt de faire ça. Il y a des nanas qui sont hyper contents, mais je vous l'ai déjà dit, moi, dans une précédente vidéo, il y a quelques temps en arrière, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Donc, elle est là la différence, et c'est là-dessus qu'il va falloir à un moment donné se concentrer. On n'est pas là pour faire de la collection de numéros de téléphone. Il y a des mecs qui se sont spécialisés là-dedans, et je le vois hein, sur YouTube, des mecs, j'ai pris 10 numéros en 30 minutes. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre franchement, est-ce que tu vas les revoir? Non, tu ne les reverras pas. En fait, ces nanas-là, je regarde les interactions, j'ai les yeux qui saignent, j'ai les oreilles qui pleurent, bref, il n'y a rien qui va. Oui, ça prend un numéro de téléphone, mais ça s'arrête là en fait. Et c'est là que ça décrispe aussi, parce que l'idée de prendre un numéro de téléphone, je sais très bien, on a tous été comme ça. Moi-même, je me disais, mais prendre un numéro de téléphone, c'est juste une prestation de haut vol. C'est très compliqué de prendre un numéro de téléphone. À la fin du fin, on se rend compte que pas tant que ça, mais parce que tout découle surtout d'une très bonne interaction. Et une très bonne interaction ne veut pas forcément dire que vous mettez de la technique absolument là-dedans. C'est juste avoir un très bel échange. Un échange qui fait que à la fin, vous allez dire écoute, va falloir que j'y aille. J'aimerais beaucoup qu'on continue cette conversation. Malheureusement, là, on ne peut pas. Mais voilà, je te propose qu'on aille se prendre un verre de ces quatre et on continue ce qu'on a commencé. Et ça va se faire de manière, quand vous aurez ça, vous verrez que ça se fera de manière très simple, avec beaucoup d'envie. Et ça va faire toute la différence. Et c'est la raison pour laquelle moi, aujourd'hui, je ne rencontre pas 100 personnes par mois. Je rencontre peu, mais quand je rencontre, je vais au bout parce que je mets toutes les chances de mon côté pour faire une belle rencontre et je veux que ce soit une belle rencontre parce que c'est ça qui me fait kiffer, c'est ça qui m'anime et c'est ça qui fait qu'après, quand je prends un verre avec cette personne, ça continue toujours dans cet état d'esprit que j'aurais posé, j'aurais exposé mon univers et je sais très bien que la nana, elle aura eu envie d'y participer. C'est ça qu'on doit rechercher, les gars. À un moment donné, vous devez faire ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cet aspect un petit peu parfois incompris où il y a des nanas des mecs qui sont complètement ouf et qui mettraient la couronne du roi sur celui qui récolte plein de numéros de téléphone. Mais je vous le redis encore une fois et je le souligne et je n'en démordrai pas de ça. Un mec qui collecte plein de numéros de téléphone mais qui a un très bas taux de conversion n'a pas mon respect. Je vous le dis très clairement, n'a pas mon respect. J'en ai rien à foutre de ce genre de personne. Je vais beaucoup plus m'intéresser à celui qui fait peu de rencontres, mais qui, par contre, lui, va concrétiser cela. Et je sais très bien, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il le fait. Hein. On connaît bien. C'est parce qu'il aura eu envie de faire une belle rencontre. Voilà ce que je voulais vous dire, les gars. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez-moi un like, mettez-moi un dislike. N'oubliez pas de vous inscrire au canal Telegram. N'oubliez pas qu'il y a 30 minutes de coaching gratuit qui peuvent être offerts par téléphone si vous inscrivez en dessous. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Continuez de bosser votre game et à ce titre, vive le game.